Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 21 octobre pour votre journal sur TV Vendée. Parmi les titres, ce soir, l'État prévoit d'interdire dès le 1er décembre la pêche de loisirs de l'anguille jaune pour 5 ans. Une décision qui ne passe pas auprès des pêcheurs vendéens très en colère. Ensuite, focus sur les espaces d'hivernage pour caravanes et camping-cars. Une solution pratique pour les vacanciers, une façon de donner une seconde vie à des hangars inutilisés. Et pour finir, retour sur le tournoi annuel de baby-foot à la Garnache. Amateurs comme passionnés se sont affrontés dans une ambiance conviviale et sportive. Depuis 1985, le mouvement rural de Vendée œuvre pour faire battre le cœur de nos campagnes. Cette fédération rassemble aujourd'hui 24 associations investies dans la vie locale, la culture, la jeunesse ou encore la solidarité. Ensemble, elles imaginent et animent des projets pour faire vivre le territoire rural tout au long de l'année. Et ce week-end, tous ces acteurs se sont retrouvés au potager extraordinaire pour souffler les 40 bougies d'un mouvement qui continue 4 décennies plus tard à créer du lien et à faire rayonner le monde vendéen. On a beaucoup travaillé sur les questions culturelles et patrimoniales sur les territoires ruraux, au sens large du terme, qui inclut la dimension environnementale, la découverte, la transmission des richesses naturelles, comme de la mémoire des gens qui ont vécu sur le territoire et qui ont plein de choses à nous raconter. Et on y a ajouté dans l'histoire plus récente, une dimension sociale plus marquée, avec le développement d'actions autour de l'allée vert, autour de l'animation de lieux de vie et de rencontres des habitants au cœur des villages. À l'intérieur des foyers ruraux, je pense que l'événement le plus important pour nous aujourd'hui, c'est ce qui se passe autour des cafés associatifs. C'est une initiative qui est née de citoyens dans des petites communes où tous les commerces sont partis. Voilà. Au lieu de sombrer dans le désespoir, de se dire il n'y a plus de commerçants chez nous, les citoyens se prennent en charge. Ils réinvestissent des magasins qui étaient fermés, ils les réaménagent, et ça se fait beaucoup en lien avec les municipalités. Donc ça, je trouve que c'est un travail citoyen intéressant. La saison touristique est terminée et pour les propriétaires de camping-cars, caravanes ou même des bateaux, se pose une question: où ranger ces véhicules? La solution se trouve parfois juste à côté de chez eux. Certains particuliers transforment leurs bâtiments inutilisés en espaces d'hivernage, offrant un abri sûr pour l'hiver et une seconde vie à leur hangar. Un concept pratique qui séduit de plus en plus les vacanciers. Louise Ménouri s'est rendue sur place pour nous montrer comment tout cela fonctionne. C'est dans ce hangar qu'Yves a choisi de laisser son camping-car. Une solution à l'abri des intempéries, indispensable pour ce Vouventais. Nous vivons dans une maison de village, donc elle n'a pas de garage. Donc il était indispensable de trouver un parking. C'est un véhicule qu'il faut préserver de la pluie, du soleil. Donc c'est indispensable. On ne peut pas laisser un véhicule comme ça, si on veut en prendre soin, laisser dehors, quoi. Avec près de 350 campings dans le département, la Vendée est un poids lourd du secteur et des sociétés d'hivernage fleurissent partout sur le territoire, chacune avec leurs propres options. Alors pour l'hivernage camping-car et caravane, ou même bateau, on a 15 emplacements dans un bâtiment complètement fermé, sécurisé avec un cadenas. Et on a ensuite 2 autres bâtiments dans lesquels on peut stocker 30 camping-cars ou véhicules en bâtiment semi-fermé. Les gens sont vraiment satisfaits. La place à l'abri couverte convient complètement en termes de dimension pour les véhicules. Ils sont à l'aise, ils ne sont pas les uns sur les autres. Et puis pour manœuvrer à l'extérieur, c'est pareil, il faut quand même de la place parce que bon, c'est des engins qui manœuvrent pas aussi facilement qu'une voiture. Pour ce couple d'agriculteurs, cette nouvelle activité permet de rentabiliser près de 3000 m² de bâtiments inoccupés. Donc là, c'est le bâtiment qui est en cours de modification. C'est suite à l'arrêt de la production animale, donc voilà, on s'est dit qu'est-ce qu'on allait faire de cet ensemble de bâtiments. Et l'idée nous est venue, comme on était situé près du bord de mer, étant dans un endroit touristique, on s'est dit pourquoi pas faire du stockage. L'objectif aujourd'hui, c'est d'utiliser des bâtiments qui sont encore récents et bien entretenus. Et puis, évidemment, d'avoir un revenu complémentaire. Cette saison en Vendée, ce sont près de 10 millions de nuitées qui ont été effectuées dans des campings.
L'actualité, en bref, c'est également ces jeunes talents ligériens qui font briller les pays de la Loire. Lors des finales nationales des WorldSkills France, l'équipe régionale des métiers a décroché 39 médailles, dont 11 en or, 5 en argent, 7 en bronze et 16 médailles d'excellence. Une belle performance qui met en lumière la qualité des formations et l'implication des entreprises du territoire. Parmi les lauréats, plusieurs Vendéens récompensés, notamment en électricité, plomberie et peinture. Une finale qui confirme le savoir-faire et le dynamisme des jeunes professionnels ligériens. Direction à présent la Ferrière où la colère gronde chez les pêcheurs vendéens. L'État prévoit d'interdire à partir du 1er décembre la pêche de loisirs de l'anguille jaune pour une durée de 5 ans. Une mesure prise pour protéger cette espèce menacée mais qui passe très mal auprès des pêcheurs. Ils dénoncent une décision injuste puisque la pêche professionnelle, elle, pourra continuer. Réunis au siège de la fédération, ces passionnés ont voulu informer leurs adhérents, sensibiliser le grand public et surtout rappeler que la pêche de loisirs, c'est aussi une tradition et un lien fort avec la nature. C'est une forme d'injustice, parce que je vous dis, on va empêcher un pêcheur de prendre une anguille ou deux, et à côté de ça, au travers des 55 tonnes de civelle qu'on va autoriser aux pêcheurs professionnels, on va prélever plus de 165 millions d'individus. Vous imaginez, 165 millions d'individus, et nous, on va nous empêcher d'attraper une anguille par-ci par-là. Des gens qui habitent sur la côte, ils ont toujours connu cette espèce. Ils étaient prêts à faire l'effort, mais à condition que tout le monde soit concerné par cette interdiction. Et là encore, le gouvernement français a vraiment décidé d'aller sur l'aspect économique et pas sur l'aspect écologique. En tant que président de la Vendée et devant tous mes pêcheurs, moi je souhaite le moratoire, comme on l'avait demandé en 2009, c'est-à-dire au moins pendant 5 ans, de tout type de pêche, aussi bien la civelle, la pêche professionnelle, et même nous, on fera un effort, les pêcheurs amateurs de loisirs, pour ne pas pêcher pendant cette période, pour voir effectivement si le stock se reconstitue pour les générations à venir. Car nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont avoir dans les années à venir, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, l'anguille, la connaîtront même plus. Accompagner et soutenir les jeunes parents dans leur parcours d'allaitement, c'est une attention particulièrement portée par le département de la Vendée. À l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement, 11 lieux de rencontres ont ouvert leurs portes partout sur le territoire. De Fontenay-le-Comte à Moutier, les mamans et les futurs parents ont pu échanger avec des professionnels de la protection maternelle et infantile, mais aussi avec des sages-femmes et des puéricultrices. Objectif, répondre à toutes les questions, lever les inquiétudes et encourager un accompagnement bienveillant autour de ce moment essentiel de la vie de famille. Physiologiquement, toutes les femmes sont faites pour allaiter. Ça, c'est une certitude. Bien sûr, quelquefois, on peut se rencontrer des pathologies, des mamans qui n'ont pas de glande mammaire ou qui ont une petite glande mammaire. Donc, on sait que dans ces situations-là, l'allaitement maternel ne sera peut-être pas suffisant pour allaiter leur bébé entièrement, pour l'alimenter entièrement. Mais par contre, ça pourrait être mis en place avec, après, derrière, des compléments ou quelque chose qu'on pourra mettre en place pour que le bébé, il ait bien tous ses apports. Mais vraiment, la plupart des femmes peuvent allaiter. Les allaitements sont différents d'une femme à l'autre. On doit s'adapter à la glande mammaire de chacune et aussi au bébé, aux besoins du bébé, à son rythme. Le baby-foot, ce jeu emblématique des cafés, se fait de plus en plus rare, mais pour certains, c'est bien plus qu'un simple loisir, un véritable sport qui demande concentration, réflexe et stratégie. Dimanche, à la Garnache, l'amicale Baby-foot Gasnapien 85 organisait son grand tournoi annuel. Pas moins de 41 équipes venues de tout le département se sont affrontées dans une ambiance conviviale. Un rendez-vous où chaque joueur affine sa technique, anticipe les mouvements de l'adversaire et mise sur la précision pour tenter de soulever le trophée. Les poignées tournent, les balles claquent et la tension monte à chaque but marqué. À la Garnache, le baby-foot sort des cafés pour s'offrir une vraie compétition. Les baby-foot maintenant, il y en a de moins en moins dans les cafés. Il y en a dans la maison des jeunes. Donc c'est pour ça que la nostalgie du baby-foot dans son café, dans sa maison des jeunes, étant jeune, c'est pour ça que les anciens, plus de 45 ans, 50 ans, reviennent au baby-foot. Sur place, nous retrouvons Ludovic et Jonathan, deux passionnés de baby-foot. Le premier joue pour le club de la Garnache, le second est licencié au Sables d'Olonne. Et s'ils partagent la même passion, chacun a sa stratégie pour déstabiliser l'adversaire. Réflexe, anticipation ou feinte millimétrée. Il y a des joueurs, quand c'est compliqué, il faut frapper plus d'ennemis pour le déstabiliser. Il ne faut pas répéter les mêmes ou faire semblant de rater pour montrer qu'on n'est pas très adroit et en fait c'est tout le contraire. Il faut mettre le doute, c'est un jeu, il faut rentrer dans la tête de l'autre.
Là, pour l'instant, on a 4 matchs, 4 victoires. Donc c'est très bien. Pour l'instant, c'est bien. Donc maintenant, on va pouvoir, dernier match, se relâcher un peu et pour aller en honneur et puis on verra bien. Je suis un joueur qui joue un peu à l'ancienne. Je ne joue pas en snake comme ça se joue maintenant la plupart du temps. Donc je joue encore en main fermée. Et quand j'ai la balle devant, en fait, j'analyse ce que le défenseur fait en fonction des mouvements que je fais pour voir si, si j'arrive à m'ouvrir des trous pour tirer là où je veux. Et en fonction de ce que le joueur y fait, et ben, du coup j'adapte mon tir. Mais après il faut faire attention parce qu'il y a des goals très malins qui font croire qu'ils réagissent à des choses alors que quand ça part, ils réagissent pas. Donc, mais c'est tout un jeu comme ça, le chat et la souris, quoi. Depuis quelque temps, Jonathan perfectionne son jeu aux côtés d'Adam Tourmente, champion international de baby-foot. Un apprentissage exigeant qui lui permet de progresser rapidement et de viser plus haut. Regardons à présent la météo de demain. Le ciel sera couvert avec des pluies faibles, notamment sur le littoral. Les températures matinales seront autour de 15 degrés. Le vent soufflera modérément avec des rafales pouvant atteindre 40 km/h. Soyez prudents, la Vendée est placée en vigilance jaune pour des risques d'orage. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver tous nos reportages et actualités sur notre site tvvendée.fr. Rendez-vous demain dès 7h pour la matinale avec Florian Wozniak. D'ici là, passez une très bonne soirée.